Pourquoi se faire du mal? Bonjour à tous, je suis Sébastien Tedesco et chaque semaine je vous partage mes astuces, mes conseils et mes réflexions pour vous permettre de performer, d'innover et de vous épanouir en tant que conseiller immobilier. Aujourd'hui, je voudrais vous parler c'est quasiment une vidéo en forme de coup de gueule, d'une certaine manière, sur une typologie de communication que je vois beaucoup fleurir sur les réseaux sociaux par les conseillers immobiliers. Mais avant toute chose et avant de vous en dire plus, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo et merci de votre soutien. Du coup, notre thématique du jour. Vous avez peut-être constaté vous-même sur les réseaux sociaux, ou peut-être que vous le faites vous-même, j'ai vu passer des communications sur les réseaux sociaux du style même sous la neige, je pars en prospection. Prospection pluvieuse, prospection heureuse. Où on est le 8 mai, mais même les jours fériés, je suis au bureau, toujours là pour mes clients. C'est le jeudi de l'ascension, mais je pars en visite, voilà, toujours plus pour mes clients, etc. Et je trouve ça super quand on démarre d'avoir de la passion, de l'enthousiasme. C'est un formidable carburant pour se lancer dans une activité. La réalité, c'est que notre métier, c'est beaucoup plus un marathon qu'un sprint. Et que dès que les premiers échecs finissent par arriver, cette passion, cet enthousiasme et cette énergie peuvent avoir tendance à s'étioler. On a été élevé dans une culture judéo-chrétienne où le travail, dont l'étymologie d'ailleurs vient de trépalium, qui est un outil de torture, qu'il n'y aurait pas de bon travail sans douleur. Un peu ce que les Américains disent, vous savez, no pain, no gain. Cette idée qu'il faut se faire du mal pour avoir des résultats. C'est une manière de voir les choses. On peut aussi le voir d'une autre manière, plutôt à l'anglo-saxonne, où les gens qui terminent tard le soir ou qui bossent le week-end, c'est plutôt synonyme d'inefficacité et de manque d'organisation et du fait que vous n'avez pas réussi à faire votre travail dans le temps imparti. Quand on sait que le manque d'organisation, c'est probablement la problématique numéro 1 des conseillers immobiliers, la difficulté à s'organiser dans la multitude des tâches, je ne peux m'empêcher, quand je vois ce genre de publication-là, de me demander si la problématique, ce n'est pas plus une problématique d'organisation de travail ou de qui dicte l'agenda du conseiller entre le conseiller ou les clients qu'autre chose. Donc, c'est bien de démontrer votre passion et votre enthousiasme, mais on peut aussi le voir dans un autre aspect en se disant que vous avez le droit d'être doux avec vous-même et de ne pas vous imposer des charges de travail trop élevées, mais plutôt de réfléchir à des stratégies et des méthodes qui vous permettraient de gagner du temps et de ne pas avoir à vous infliger ces horaires-là. J'ai reçu un témoignage adorable d'un mandataire immobilier il y a quelques jours qui me disait qu'il réalisait un niveau de chiffre d'affaires qui effectivement est plutôt correct, qu'il est passionné depuis 10 ans par son métier, mais qu'il travaille 70 heures par semaine. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire que ça n'est pas une vie. Travailler 70 heures par semaine, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, ça n'est pas une vie. Donc à ce moment-là, il y a deux solutions. Soit le conseiller met en place des stratégies pour obtenir le même niveau de chiffre d'affaires mais en beaucoup moins de temps, 40-45 heures de travail par semaine, ça me paraît déjà largement suffisant. Ou alors, si effectivement il est passionné et qu'il a l'énergie pour, dans le temps de travail qui est le temps de travail d'aujourd'hui, d'atteindre des niveaux de chiffre d'affaires du coup bien plus élevés. Donc de réfléchir à de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de travailler pour être beaucoup plus efficace. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc soyez doux avec vous-même, ne vous infligez pas des horaires de travail et des rythmes de travail hallucinants, surtout si c'est dû plutôt à un manque d'organisation qu'autre chose. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. Et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao!